Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de décembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti. Pour les Capricornes. Il y a peut-être du changement dans l'air pour vous. Là. Voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a l'ermite. Le 6 de coupe. La reine de coupe. D'accord. Le 3 de coupe. Le 10 de pentacle. Le 9 de bâton. Le 8 d'épée. La force. Le 8 de pentacle. L'énergie qui vous accompagne. Le 8 de coupe. Et le résultat de votre mois de décembre, l'as d'épée. Ok. Donc je ne sais pas ce que vous commencez, mais c'est un élan qui vient de l'intérieur. Il y a un truc, peut-être un effet boule de neige ou un côté... bon, j'en ai ras-le-bol maintenant. Un truc un petit peu comme ça. Bref, l'énergie qui vous accompagne, le 8 de coupe, le besoin d'aller voir ailleurs, le besoin de plus de sens, le besoin de reconnecter à vous-même, le besoin de quitter quelque chose qui ne vous convient plus du tout, qui n'est plus du tout en phase avec vous, avec votre émotionnel, avec votre mental, avec votre rythmique, avec votre tempo, enfin voilà quoi. Il y a cette énergie, non mais ça c'est plus possible. Pour certaines personnes, vous allez être du coup très poussé à identifier peut-être ce qui ne vous sert plus, ce qui vous dessert du coup, ou aller dans une nouvelle direction, vers une nouvelle personne. En tout cas, le 8 de coupe est une énergie vraiment de départ. On ne sait pas encore où on va. On voit globalement la direction, mais on ne sait pas ce qu'il y a sur le chemin et on ne sait pas... on ne connaît pas la destination en fait, mais on sait que là où on est, c'est plus possible. Ou là, comme on est, ça ne fonctionne plus. Okay, donc c'est ce besoin de laisser quelque chose derrière soi. Le sujet de votre mois de décembre, le 10 de denier. Donc c'est bien la fin. C'est bien la fin de quelque chose. Et... on ne sait pas si c'est positif, on ne sait pas si c'est négatif. Alors le 10 de denier est une carte malgré tout de succès, mais ça marque surtout une fin, d'accord, qui peut concerner aussi, il peut y avoir une incidence sur d'autres personnes, parce que le 10 de denier, c'est aussi la carte de la famille, c'est la carte de la réunion familiale. Hein, on peut nous parler de ça, hein, vous êtes peut-être très concentré sur les fêtes de fin d'année, c'est possible. Mais moi j'ai plutôt un questionnement avec ce 10 de coupe lié à ce 10 de denier lié à ce 8 de coupe. Bon, je sais pas si c'est moi qui fais ça là, moi qui suis dans cette énergie de 8 de coupe, qui laisse quelque chose sans forcément savoir où je vais. Je sais pas si c'est positif, je sais pas si c'est négatif, mais c'est ce qui est. D'accord, c'est voilà, c'est ce qui est et je dois bien faire avec et en même temps. Il y a une énergie, avec le 10 de denier, quand même de soulagement, parce qu'on arrive au bout de quelque chose. Voilà, qui nous a peut-être servi à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne fait plus tellement sens. Il peut y avoir des questionnements ici, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Enfin voilà, des questionnements de descendance, d'héritage familial, etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire à manger pour Noël? Ça peut être ça, selon les problématiques qui sont les vôtres. Bon, on va aller clarifier tout ça. Donc, début de mois, l'ermite, le 6 de coupe, la reine de coupe. Donc, début de mois, c'est moi. Je suis concentrée sur moi, je suis en pleine période ou de retour à moi. On est vraiment dans l'introspection très très forte ici. Il peut y avoir un retour sur... Enfin, c'est pas qu'il peut y avoir, on a un retour très fort ici sur le passé, sur l'histoire, sur les souvenirs, sur peut-être la mère ou la maternité, d'accord, sur la petite enfance, sur les enfants. Il y a des gens, vous pourriez vous surprendre à regarder des albums photos. D'accord, il y a un gros retour en arrière ici, ou alors le passé vous aspire, vous prend par le col et vous dit « Tiens, regarde, là, tu as quelque chose à voir. »
Donc pour moi, début décembre, je pense que vous êtes peu disponible pour les autres, d'accord? Parce qu'on me dit il y a quelque chose à voir, ou plus spécifiquement, il doit y avoir quelque chose à ressentir. Où vous avez besoin de prendre le temps de ressentir les choses. Pour certains, il pourrait y avoir... Là, on est quand même dans... Il n'y a pas de mouvement, hein. Début décembre, c'est stop, stop, stop. Tu bouges pas, tu te lèves pas, tu manges pas, tu ne fais pas. D'accord? Ici, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être et dans le ressentir. Donc, potentiellement, un début décembre très calme. Alors, peut-être mouvementé intérieurement, on va pas se mentir, mais extérieurement, à mon avis, il ne va pas se passer grand-chose parce que je ne suis pas sûre que vous soyez très, 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 très disponible pour l'extérieur. Pour certaines personnes, on peut avoir une personne, un souvenir, un élément du passé qui revient et qui va vous plonger du coup dans cette quête intérieure, dans cette introspection et dans on me dit ce rollback. Ok, stop, on rembobine pour que je regarde bien ce qui s'est passé il y a 15 ans, 10 ans. Vous pourriez avoir des souvenirs pour certains d'entre vous qui remontent. Donc voilà, hein, pas tellement disponible pour l'extérieur, j'ai l'impression, sans doute parce que vous en avez besoin. Milieu de mois, le 3 de coupe, le 10 de denier, le 9 de bâton. Donc là, j'ai l'impression que le cœur balance, ok? Voilà, entre la confiance et la méfiance, entre le partage et la solitude, entre manger léger, manger lourd, entre faire des cadeaux, économiser, enfin voilà. Le cœur balance ici. C'est très lié à une fin, à cette fin que vous êtes amené ou que vous avez été amené à poser dans votre vie qui va, notamment au niveau relationnel et au niveau de la dimension du plaisir, peut-être la capacité à faire plaisir, la capacité à dépenser, la capacité, voilà, à des choses comme ça. Rebattre un petit peu les cartes peut-être de ce que vous êtes capable de faire ou de ce qui est raisonnable, entre guillemets. Donc vous pourriez vous retrouver en milieu de mois avec des choix à faire ou des concessions ou des compromis. Vous pourriez aussi avoir l'impression de voir certaines personnes différemment, comme, je sais pas, d'un seul coup, quelqu'un avec qui vous étiez très proche, vous pourriez regarder cette personne et vous dire, il y a un truc qui cloche, il y a un truc pas net, il y a un truc pas, il y a un truc, ok. Vous pourriez avoir du mal à être dans vraiment la sociabilisation en milieu de mois, ça pourrait être un petit peu compliqué. C'est très lié à cette fin. Ou alors vous avez une fin que vous savez, enfin cette fin qui doit être posée, peu importe ce que ça représente, et vous êtes en milieu de mois en train de peser le pour et le contre, vous ne savez même plus pourquoi vous avez pris cette décision, vous ne savez plus ce qui est bon, enfin voilà, le cœur balance en milieu de mois, c'est un peu compliqué. Fin de mois, le 8 d'épée, la force, le 8 de pentacle. Donc pareil, hein. Le cœur balance ici, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Le cœur balance beaucoup pour vous, j'ai l'impression. On a une fin et un début. Hein. L'As d'épée nous dit bien que vous posez une action, vous prenez une décision qui est difficile à prendre. Hein. Avec l'As d'épée, c'est pas simple. On se pique soi-même au passage, on se fait mal soi-même au passage, ou on va faire mal à certaines personnes, il y a peut-être des vérités à dire qui sont difficiles à entendre. Mais voilà, il y a bien cette énergie d'une nouveauté, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de faire qui est délicate. Ok, ça peut être un exemple voilà, très concret. Il y a des gens, vous avez très envie de changer d'activité, de changer de travail, ou vous êtes déjà parti, on me dit perdu. Vous êtes perdu pour la France, je ne sais pas trop, ou perdu pour le capitalisme. Et du coup, votre questionnement, c'est bon, ok, moi je ne peux plus continuer comme ça. Avec ce que j'ai de côté, je tiens pendant combien de mois ? Voilà, ça peut être ça, hein, le côté de difficulté. Mais c'est un côté, As d'épée, ok, je suis très honnête envers moi-même, je vois les choses telles qu'elles sont, je ne me berce pas d'illusions. Si je fais ça, je sais qu'il y aura ça, ça, ça et ça et ça, comme conséquence notamment. Je ne pense pas que ça vous empêche d'y aller, très honnêtement, avec l'As d'épée. Hein. Voilà. Et on voit bien en fin de mois, du coup, que ce côté...
difficulté a l'air de s'accentuer. J'ai pas l'impression que ça vous fasse peur, j'ai pas l'impression que ça vous fasse reculer, ok. J'ai plutôt cette idée que vous allez au contraire redoubler d'efforts, redoubler de vigilance, pour ne pas vous bercer d'illusions quant à la difficulté de la manœuvre, en fait. Hein. Ça peut être plein de choses ici, vraiment. Bon, on va aller clarifier tout ça. On va voir ce qu'on veut vous dire. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger ou qui va vous pousser à bouger de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe, s'il vous plaît? Cette énergie du passé, là. Ça nous dit aussi... Moi, là, directement, j'entends... J'en ai fini avec quelque chose. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui vient nous dire le passé est passé. On ne peut pas y retourner. Ok? On peut... fouiller dans sa mémoire, mais on ne peut pas y retourner. Donc, je pense que vous êtes en train, dans un processus, de mettre quelque chose au passé. Vraiment. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner ensuite. Même si vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe, s'il vous plaît? On a le valet de coupe, donc on a bien le passé. On a la reine de bâton. Et on a le cavalier d'épée. D'accord. J'ai beaucoup de choses qui se mélangent ici. Ça pourrait être, vous pourriez être vraiment au début de mois dans la confusion mentale et émotionnelle notamment. Hein. Donc on a bien ce besoin de calme intérieur, d'œuvrer au calme intérieur. Parce que là, j'ai beaucoup de choses qui se bousculent entre je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, je voudrais que ça se passe comme ci, je voudrais que ça se passe comme ça. Il y a un côté vraiment agitation par rapport à quelque chose que je pense vous voulez faire. Ou alors vous avez très envie de faire quelque chose qui a du sens, mais vous ne savez pas quoi. Et donc vous pourriez, début de mois, être vraiment tourné vers l'intérieur pour trouver ce que c'est que ce truc en fait. Je dis souvent que tout ce qui est du domaine créatif, tout ce qui est du domaine de la mission de vie, était très très présent dans l'enfance jusqu'à 4 ans. Ce sont des choses que l'on faisait très naturellement, sans se poser de questions. Et souvent ça revient à l'âge adulte. Et moi là ça me parle de ça pour certains d'entre vous. Alors, pour certains ça pourrait revenir et pour d'autres vous pourriez être en train de vous dire bon, faut que j'aille chercher ce que c'est que ce truc en fait. Ce truc qui me manque, d'accord, que j'ai cherché partout, que j'ai jamais trouvé. Une notion de créativité, d'activité aussi avec la reine de bâton, hein, parce qu'on est complètement ici dans le domaine de la passion, hein, du métier passion ou de la création. Créativité, pour certains d'entre vous, vous pourriez justement avoir, avec ce cavalier d'épée, une espèce de... un truc qui pourrait vous heurter mentalement, un souvenir qui pourrait vous revenir comme ça, et vous vous dites, mais c'est ça, en fait, mais c'est complètement ça. Et du coup, qui pourrait vous plonger vraiment dans l'introspection, ok, maintenant que c'est revenu, je ne peux plus faire comme si ça n'était pas là, comme si je ne l'avais pas vu. Et du coup, je ne peux pas continuer à fonctionner comme ça n'est pas possible. Il faut que j'aille dans cette direction-là, peu importe ce que ça me coûte. Hein, pour certains, c'est vraiment cette énergie-là que je capte. Donc pour moi, on a une remontée intérieure là, qui vient vous frapper. Voilà, comme si vous preniez un lampadaire sur la tête. On me montre, vous savez, les lustres, voilà, un lustre à cristal là, qui vous tombe dessus. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'était pas tombé en fait. Hein. Il y a un côté évidence ici qu'on va vous servir, hein, le passé qui revient pour reconnecter à une part de vous-même beaucoup plus axée sur l'enfant intérieur en fait. Mais pour certains, ça va être douloureux quand même avec le cavalier d'épée. C'est vraiment... on me montre, vous savez, donc le lustre qui tombe et vous savez, un ballon qu'on se prendrait en pleine tête. Voilà, il y a un côté un petit peu sonnant, trébuchant, perturbant. Pourquoi? Parce qu'après, on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas vu, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On ne peut plus l'ignorer en fait, et c'est toute la problématique de ça. Voilà. Ça peut être aussi une personne qui vient vous dire quelque chose, qui vient vous révéler quelque chose, et ça va vous heurter, en fait, dans cette dimension où maintenant, je ne peux plus sortir de ma tête, je peux plus faire comme si je ne voyais pas, comme si ça n'existait pas. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, pour certaines personnes, il y a des gens que vous allez voir différemment, des gens qui étaient proches avant, et d'un seul coup,
ça a pu être le même délire. Qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton, s'il vous plaît? Le 10 d'épée, le valet de bâton et le 3 d'épée. Donc ouais, il y a une nouveauté. Hein. Il y a une nouveauté qui remet plein de choses en question dans votre vie. Pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que une personne ou des personnes de votre entourage, ben, en fait, vous allez, parce qu'on dit que vous allez mettre le doigt dessus, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là vous rendent extrêmement malheureux ou malheureuse. Et que vous ne compreniez pas la difficulté dans votre vie, la lourdeur dans votre vie, quelque chose comme ça. Et là, vous allez faire A plus B. Il y a ce côté vraiment, on me montre des Legos qu'on empile, ok, et à la fin, ça donne quelque chose. Et là, vous arrivez à comme une grosse prise de recul. Vous ne pouvez plus faire semblant, j'ai l'impression. Vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien, vous ne pouvez plus faire semblant que ça fonctionne, vous ne pouvez plus faire semblant que vous allez bien, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir les problématiques relationnelles, parce que c'est comme si ça allait vous péter au visage. Et vous n'allez plus voir que ça. Et on a bien une énergie de nouveauté qui s'installe dans votre vie, mais là, c'est une nouveauté qui vient déblayer. C'est-à-dire que là, il y a ce côté faites de la place, quoi. Faites de la place, faites de la place, faites de la place. Et pour certaines personnes, c'est lié à des relations, ou lié à des activités, ou lié à un confort de vie, j'en sais trop rien. Et cette chose qui se manifeste dans votre vie, qui est très liée à votre vérité intérieure, va vous dire, non mais, faut débarrasser le plancher, là. Là, c'est bon, il faut faire du tri, et c'est un tri par le vide, hein. C'est pas évident hein, ce qui est à vivre ici. Hein. Et on pourrait avoir aussi des anciennes blessures ou des choses que vous n'aviez jamais réalisées, que d'un seul coup vous allez voir. Hein. Et vous dire, mais je peux pas continuer comme ça en fait. Maintenant, je ne peux plus faire comme si je ne le voyais pas. On peut avoir des choses anciennes qui remontent ici, hein, pour certains d'entre vous. Donc c'est pas forcément un moins facile. Hein. Il y a des choses auxquelles il faut faire face. Notamment la vérité, j'ai l'impression. Hein. La vérité sur vous-même, sur quelque chose, sur un passé, une histoire, une relation. Ce côté, mais tu ne peux plus faire semblant. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 8 d'épée, s'il vous plaît? Le 2 de bâton, le 7 de coupe et le 8 de coupe. Donc c'est... Comment je fais pour mettre ça derrière moi? Et on a le 9 d'épée derrière. Hein. Donc on a des énergies d'épée, de mental, de difficultés mentales, de difficultés à concevoir les choses, à voir les choses ou d'arrêter de se mentir qui sont très présentes. Hein. Il y a ce côté, ok, comment je sors de ça maintenant? Comment je mets ça derrière moi? Comment je mets ça derrière moi? Parce que ça n'est plus possible. Comment je dis à cette personne que je ne veux plus d'elle dans ma vie? Comment je fais? Voilà. Et c'est très difficile. Ce qui pourrait se passer ici, c'est que vous pourriez avoir un repas de famille et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose et vous allez réaliser à qui vous avez affaire et vous allez réaliser que ça n'est plus possible pour vous d'avoir des gens comme ça autour de vous. Il y a un côté, se rendre compte vraiment de la souffrance qui est là, de la souffrance que ça vous apporte, et que vous aviez jusque-là, vous arriviez à faire avec, parce que vous ne contempliez pas l'ampleur de la problématique, en fait, et là, ça va plus être possible. Ça va plus être possible parce que vous n'allez potentiellement voir que ça. La difficulté va être, c'est ok, je vois bien qu'il faut que je laisse ça derrière moi, mais comment je fais, quoi? C'est quoi la prochaine étape? Comment je fais? Donc, il va y avoir ça ici à solutionner en fait. Hein. Donc, on a bien une grande énergie de mouvement pour vous, hein, qui est un mouvement qui vient vraiment de l'intérieur, mais qui est une espèce de, pas une épiphanie, mais de clarté mentale, d'évidence, qui va vous faire dire, ok, ça je peux plus, ça n'est plus possible, maintenant que je le vois, je ne peux plus faire comme si je ne le voyais pas. Et comment je fais pour sortir de ça? Voilà. Parce que mes valeurs, mes croyances, mon éthique, ma morale, ça n'a plus de place dans ma vie. Mais pourtant, c'est pas aussi simple que ça de le laisser derrière soi, quoi. Donc, on a ici un sacré processus quand même. Hein.
Bon, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, voir les conseils qu'on a pour vous, ce que vous pourriez mettre en place, ce que ça va vous apporter, le fait de laisser ça derrière vous aussi, hein. Ce qui va vous aider dans cette... on me dit ce qui va vous aider vraiment dans la mise en place de ça, hein, pour faire face à l'évidence. Bon, un message pour les Capricornes, un message de fin, s'il vous plaît. Puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. On vous dit vois grand et tu obtiendras grand. Voilà, donc... et on a l'ange gardien derrière. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc on a une dimension un petit peu, pas d'épreuve, mais on me montre quelqu'un qui enjambe quelque chose de... Voilà, c'est quand même pas évident, hein. Faut faire attention, il faut bien faire attention où on pose les pieds, faire attention à ce qu'on dit, etc., etc. Il y a une idée de précaution, mais voilà, vous pouvez ici, vous allez vous en sortir, hein, il n'y a pas de problème, hein. Donc on vous dit, vois grand et tu obtiendras grand. Donc, soyez grand dans vos demandes aussi, hein. Donc voilà pour cette guidance, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.